Et dans le 11-12, c'est le moment d'accueillir les invités en studio. Bienvenue Evelyne Claire et Mathieu Baron également. Alors, vous êtes respectivement présidente et vice-président de l'Écume. Alors, l'Écume, c'est loisirs, animation, expression culturelle Malouine. Et vous ouvrez les inscriptions pour le village des associations qui aura lieu au complexe sportif de Marville à Saint-Malo le samedi 4 septembre. Et il s'adresse à tout type d'associations et aux associations sportives. Evelyne Claire, cet événement? Oui, absolument, parce que nous l'organisons conjointement avec l'OZEN, l'Office des sports et du nautisme de Saint-Malo. Ça fait combien d'associations regroupées lors du précédent village? 200, environ 200 avec les sports. Alors, je l'indiquais, vous lancez les inscriptions. Elles se font par courrier électronique? Oui, absolument. Vous Oui. nous donnez l'adresse? Donc asso, @lecum, @gmail.com. Alors, est-ce que l'inscription s'adresse aux associations déjà adhérentes à l'Écume? Comment ça se passe, Mathieu Baron? Oui, tout à fait. Les associations qui étaient déjà adhérentes à l'Écume l'an dernier peuvent renouveler leur cotisation, mais il y a une cotisation de 20 euros cette année pour celles qui étaient adhérentes en 2020, et celles qui n'étaient pas adhérentes ou qui n'ont jamais adhéré à l'Écume peuvent s'inscrire pour 40 euros annuels. Ok. Et donc, on reçoit un courrier électronique, on verse la cotisation et après, c'est un stand qui est assuré à Marville le 4 septembre, Madame Claire, c'est bien ça? En fait, il y a deux choses. L'adhésion à l'Écume permet effectivement de pouvoir être au village des associations du 4 septembre, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de sociétés, d'associations donc, qui adhèrent sans participer au village. Donc voilà, donc le principal effectivement c'est de cotiser, d'envoyer 20 euros, comme vient de le dire Mathieu, pour les associations adhérentes ou 40 pour les nouvelles. Et ensuite, on leur demande s'ils veulent assister au village des associations du 4 septembre. Voilà, tout simplement, dans un premier temps. Voilà, donc le samedi 4 septembre, avec toutes ces associations présentes, c'est une vitrine qui est proposée pour présenter les activités à l'année, pour, entre guillemets, recruter de nouveaux adhérents, hein, c'est ça le but? Oui, c'est un très bel événement, c'est le grand événement de rentrée en fait. Donc voilà, oui. Le but c'est effectivement que toutes les assos puissent avoir des adhérents. Et puis l'Écume, je l'indiquais, hein, c'est loisirs, animation, expression culturelle Malouine. Vous l'avez indiqué, Hélène Claire, c'est-à-dire que vous proposez aux associations à l'année aussi un accompagnement en termes de visibilité, en termes de relais d'information, de communication, via le site notamment de l'Écume. Oui, alors là je vais laisser Mathieu parler puisqu'en fait c'est Le sous sa vice-président. grande responsabilité en fait tout ce qui est digital et puis média. Oui, tout à fait. Chaque association qui adhère à l'Écume bénéficie d'une vitrine sur notre site internet. On inscrit son nom et on met les moyens de contact à cet effet. Et lorsqu'une association organise un événement ouvert au public, on diffuse aussi cette information-là sur le site internet asso.lecume.wordpress.com et lecume.wordpress.com et sur les réseaux sociaux de l'Écume, sur Facebook et sur Twitter. Oui, c'est ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux également. Alors, vous adressez à tout type d'association, Oui, 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 absolument. quelle que Donc, soit sa vocation, sa mission, ses activités? on est principalement sur le loisir, la culture, Oui, sociale, solidarité, bien-être. ouais, Nous excluons tout ce qui est politique. bien sûr, bien sûr. Alors, les associations doivent être domiciliées à Saint-Malo, au niveau du siège social, au niveau des activités? Ou est-ce que c'est plus large? C'est un petit peu plus large, c'est le Pays de Rance, Saint-Malo, Pays de Rance. Vous avez eu de nouvelles associations comme adhérentes en l'année 2021 déjà, à l'Écume? Pour l'instant, non. Nous venons juste, il y a quelques jours, de lancer donc l'appel à cotisation, mais nous avons eu déjà quelques contacts téléphoniques, donc on espère bien en avoir de nouvelles. Je pense que c'est dans les tuyaux. Vous sentez les responsables et d'associations désireux de s'inscrire dans cette dynamique, parce que c'est vrai qu'on vient de passer une année un peu compliquée. C'est pas encore terminé d'ailleurs, hein, le contexte sanitaire. Quelle est la température, Mathieu Baron, que vous avez avec les associations? Elles sont inquiètes? Comment ça se passe? Bon, je crois que tout le monde est inquiet, hein, évidemment. C'est qui aujourd'hui peut faire quelque chose, organiser quelque chose avec déjà d'une part son conseil d'administration. C'est très compliqué aujourd'hui de réunir son conseil d'administration. Donc réaliser quelque chose auprès du grand public, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc la visioconférence, c'est le seul outil qui nous est offert aujourd'hui, j'ai l'impression, pour pouvoir retrouver du lien
Et sinon, il va falloir prendre son mal en patience, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une grande complexité pour les associations qui ont besoin de nouer des liens physiques. Elles ne peuvent pas le faire, quoi. Oui. Alors, d'ailleurs, vous, à l'Écume, votre dernière assemblée générale, je crois, c'est faite en visioconférence, hein, c'est ça ? Absolument. Ouais. Oui, c'était une première, donc voilà, ça s'est fait le 19 mars. Je me suis laissé dire d'ailleurs que vous proposez gratuitement aux associations adhérentes à l'Écume, on demande une mini information notamment sur le logiciel de visioconférence Zoom. Est-ce que mes informations sont bonnes ? Tout à fait. Donc c'est un projet. Donc effectivement, nous avons mis en avant le logiciel Zoom, ça peut être autre chose. Et c'est vraiment une mini-formation. Donc nous ferions donc conjointement partenariat avec Idéal Informatique. Ok, on travaille entre associations, Absolument. toujours. C'est un réseau qui est constitué. Et puis, il y a l'annuaire des associations 2021-2022. Alors là aussi, il y a une date butoir, c'est-à-dire qu'il faut se manifester avant le 1er juin si on veut y figurer. Hein. Tout à fait. En fait, vous renouvelez votre cotisation d'abord, et puis vous remplissez en même temps un formulaire qu'on fournit à l'association pour qu'elle nous renseigne toutes les informations la concernant. Et une fois ces informations retournées auprès de l'Écume, on peut les renseigner dans notre annuaire qu'on est en train de monter en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a une date qu'on a fixée au 1er juin parce que ça demande déjà un travail préparatoire en amont. Et puis on sait très bien que plus on aura les infos en amont et plus on pourra lancer les impressions aussi, parce qu'il va y avoir la période de juillet-août qui va être très compliquée pour peut-être certaines entreprises pour lancer les impressions. Donc il faut absolument qu'on ait toutes ces informations là le plus tôt possible. Donc le 1er juin, c'est la date butoir qu'on a fixée. Ok. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez communiquer aux auditrices, aux auditeurs, Evelyne Claire et Mathieu Baron, sur les activités de l'Écume ? Dans un premier temps, non. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez bien évoqué tout ce que nous mettons en place. Nous avons beaucoup de projets sur des réunions donc avec les associations pour une meilleure visibilité. Oui. Donc, les rencontrer, avoir leur ressenti, voir ce que nous pouvons mettre en place. Mais voilà, on a plein de projets dans la tête et malheureusement, avec cette période de crise sanitaire très compliquée, c'est pas évident de mettre tout ça en place, mais on s'y attelle, on travaille. Ce ne sont pas les idées qui manquent, en tous les cas, et les projets. Oui, absolument. Ouais. Mathieu, Baron, quelque chose à rajouter par rapport à ça un aspect important peut-être pour le prochain village des associations, c'est que la configuration sera quand même différente de celle qu'on a connue en 2019. Et la configuration sera adaptée à la crise sanitaire pour respecter les gestes barrières et compagnie. Et ça permettra en fait à chaque visiteur de respecter un sens de circulation. Et finalement, l'avantage qu'on peut y trouver, c'est que chaque stand, chaque association présente sera normalement visitée par tous les visiteurs en fait en présence. Ça a été pensé comme ça en fait. Hein, c'est la crise sanitaire qui nous a obligés en fait de reconfigurer le village des associations. Et finalement, le respect d'un sens, d'un fléchage va permettre justement d'obliger les personnes à passer devant tous les stands. Et ça, c'est peut-être un paramètre positif qu'on peut donner cette année. Et c'est pour ça que les associations n'hésitent pas à adhérer à l'Écume, parce que le village des associations cette année va leur permettre vraiment d'avoir des adhésions, quoi, hein, d'avoir un maximum de visiteurs. En 2019, nous en avions plus de 8000. Là, cette année, on ne sait pas combien on en aura, mais il faut s'attendre à du monde. Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une appétence pour les activités, c'est-à-dire qu'après une année blanche, après un contexte particulier duquel on n'est pas encore sorti, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a certainement chez les gens une attente de retrouver du lien social, j'imagine, d'activités, de rencontres, parce que c'est à l'année les activités qui sont organisées. On l'a bien vu. Ouais. Et ça, vous le percevez aussi, ça. Ouais. Oui. Ouais. C'est indéniable, ça. Oui, ça c'est. Ça, on le perçoit tous les jours dans les contacts téléphoniques, partout. Hein, donc à la fois lucidité, pragmatisme, et puis on se projette quand même dans l'espoir que... On se projette absolument, et puis il ne faut pas oublier que nous avons également le cercle des bénévoles qui fait partie de l'Écume. Alors justement, absolument. Alors ça, c'est un réseau de plus de 600 personnes bénévoles, je crois. Alors 600 bénévoles inscrits effectivement en fichier. Disons que nous avons un noyau dur de 150 à peu près, donc ce qui est déjà important. Et là, malheureusement, cette année blanche, enfin l'année 2020, 2021, c'est mal parti aussi. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau de la gestion du cercle et puis bien sûr peu de manifestations. Donc on a commencé cette année, en début d'année, par une belle manifestation avec la ville à la Briantais, distribution d'arbres, un jardin, un arbre. Oui. On continue sur l'Open, puisque l'Open est programmé au mois de mai. Là, donc le tournoi international de tennis féminin, à Marville. Où nous avons beaucoup de bénévoles qui interviennent. Et puis on a quand même il y a d'autres projets là pour l'été.
Ok. Je me suis laissé dire qu'au cercle des bénévoles malouins, il y avait 70% de femmes. Absolument. C'est vrai, ce ratio est... Oui. Et donc, c'est pour aider les associations adhérentes à l'écume, hein, pour les forces vives, hein, c'est ce que vous avez dit. Et c'est vrai qu'à Saint-Malo, en temps entre guillemets habituel, il se passe pas mal de choses. Donc, on a besoin de bras, on a besoin de compétences aussi, de disponibilité pour ce faire. Alors, je l'indiquais tout à l'heure, l'écume, c'est un site internet sur lequel les auditrices et les auditeurs peuvent aller voir, s'inscrire donc pour le prochain village des associations au complexe sportif de Marville. On a bien noté la date dans les agendas, le samedi 4 septembre. Et les réseaux sociaux aussi, vous l'avez dit, Mathieu Baron. Donc, à la fois, ça commence par un F bleu, le réseau social. Normalement, on n'est pas trop censé les citer. Ah, d'accord. Pas faire de publicité, c'est ce que la loi normalement nous indique de faire. Et puis, un petit oiseau bleu, je crois aussi. Tout à fait. Hein, voilà, avec un certain nombre de signes pour aller à l'essentiel dans les informations qu'on donne. Oui, d'accord. Voilà. D'autres indications à donner aux auditrices et aux auditeurs, Evelyne Claire, Mathieu Baron, sur l'écume, sur les inscriptions? Je pense que ça a été complet. Donc, c'est bien parti. C'est bien parti, il n'y a pas de problème. Bon, mais écoutez, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Hein, à vous et ainsi qu'à toute l'équipe de l'écume, d'ailleurs, puisqu'il y a vice-président et puis bien sûr toute une équipe autour de vous. Voilà, on va poursuivre dans le 11-12 avec Stroboton et Kites, et puis après, ce sera votre revue de presse nationale au cœur de ce programme sur 100.5 MHz sur la bande FM.